Georges, Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. L'appel du 18 juin. Le 18 juin 1940, alors que la France était envahie par les troupes allemandes et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, un général français appelle à poursuivre le combat. Sur les ondes de la BBC, Charles de Gaulle prononce un appel qui marquera la naissance de la résistance à l'Allemagne nazie. Texte de l'appel. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Elle peut, comme infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la technique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Monsieur le maire honoraire, président du Souvenir français, section Nilvange, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux du Grand Est, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal de Nilvange, adjoints et conseillers municipaux, Messieurs les porte-drapeaux, et aussi président pour quelques-uns, en tout cas l'UNC ici, président donc de l'UNC Nilvange, Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, membres de la fanfare municipale de Nilvange, Mesdames, Messieurs, chers citoyens nilvangeois. Ah. Vous m'entendez? Très bien. Il me revient l'honneur de porter le message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles. En cette journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. C'est bon? Londres, le 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu d'une France combattante. Depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il a 49 ans et il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore.
Mais c'est lorsqu'il est seul et démuni de tout ce qui se révèle l'essentiel, sur lequel tout l'avenir sera bâti, une foi invincible dans le destin de la France, une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés et dans les Français qui, ils le savaient au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18h, au siège de la BBC, au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix s'élève. Une autorité forgée dans l'Apocalypse. Un Français parle aux Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine, quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'un relèvement et d'exorciser la compromission. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, un simple non, 3 lettres d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison ni de cœur ni d'esprit d'accepter l'armistice infamant. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle qui a allumé un feu que certains pensaient de paille et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré devenant brasier lorsque tour à tour des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ces braises. Il a réveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté et qui se sont soulevées après lui. Ces émissaires porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée. Combattants des forces françaises libres, résistants de l'intérieur, de toutes les couleurs politiques coalisées face au danger. Anonymes qui cachaient un juif ou un homme traqué. Étudiants qui traçaient une croix de Lorraine sur les murs de la ville. Téméraires qui déposaient une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie, de plus en plus féroce, ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient trahi. Ils étaient des éclaireurs de la liberté, qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940, et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville plus tard, à Alger, que le général se fit architecte de la résistance, puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi ses plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure où la BBC n'a jamais été si française. Londres, où des Vive la France, matinées d'accent anglais, accompagnaient les déambulations du général. Londres, à la fois hôte et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre, reconnue par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Bir Hakeim et dans les sables de Koufra, à Oyonnax et dans les maquis, autour du commandant Kiefer et dans les montagnes de Monte Cassino, à bord du Surcouf ou du cuirassé Richelieu, dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des départements et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France.